Éminence, merci pour l'honneur fait à l'Église du Congo et la joie que votre élévation à cette dignité crée pour le peuple congolais tout entier. Je voudrais enfin remercier les organisateurs de cette rencontre. Il s'agit de la diaspora congolaise qui a démontré que la bonne nouvelle n'a pas de frontières et que ce qui fait la fête, ce n'est pas tant le nombre de convives, ni la quantité de mets à servir, mais plutôt les cœurs qui invitent à marquer d'une trace indélébile certains événements. C'est ça la fête. Et celui-ci, donc c'est moi, celui-ci à l'État, puisque nombreux sont ceux qui sont venus à des milliers de kilomètres d'ici pour témoigner que la nouvelle de l'élévation de l'archevêque de Kinshasa à la dignité cardinaliste a été accueillie comme un appel au rassemblement afin que cesse les nivellements vers les bas. Nous n'avons qu'un seul pays qui doit devenir le paradis pour nous tous par l'engagement de chacun de nous à l'instar de notre cardinal. Enfin, à tous les compatriotes, je dirais, si vous avez peur d'entendre la voix qui dénonce le mal, bannissez plutôt le mal et il n'y aura plus de dénonciation. Je dirais, si vous avez peur d'entendre la voix qui dénonce le mal, bannissez plutôt le mal et il n'y aura plus de dénonciation. L'inculturation de notre Église ensuite que les chrétiens prennent en charge leur Église. J'espère que la joie qui nous anime tous aujourd'hui accompagnera le cardinal de notre cardinal Laurent Mosengo afin qu'il soit une victoire pour l'Église, une bénédiction pour le pays et une chance pour l'Église universelle. Je vous remercie. Représentant personnel du chef de l'État, je vous suis reconnaissant pour vos paroles percutantes de tout à l'heure qui ont élevé le débat qui souvent manque dans notre pays. Chers frères et sœurs, je vous remercie de cette fête que vous avez organisée. Vous vous êtes déployés de différentes manières. La communauté et le comité de préparation de cette fête qui s'est retrouvé ici sous la direction de l'abbé Vita a fait ce qu'il a pu. Quand il m'annonçait leur projet, j'étais sceptique. Aujourd'hui, j'ai vu et j'ai cru. Et la réalisation de ce projet nous montre que les Congolais sont capables de faire des grandes choses lorsqu'ils s'entendent, lorsqu'ils se mettent ensemble, lorsqu'ils savent où ils vont. C'est pourquoi je vous remercie
là. Et la leçon, comme je disais hier de cette fête, c'est que nous voulons tous, comme l'a dit Monseigneur Moko dans sa prière d'hier soir, nous voulons que le Congo ait sa place, la place qu'il mérite dans le concert des nations du monde et que nous arrivions à faire de ce Congo le pays qu'il est, c'est-à-dire un grand pays. Un grand pays à tous égards, un grand pays au point de vue religieux, au point de vue ecclésiastique, un grand pays au point de vue politique, un grand pays au point de vue économique, au point de vue administratif, car nous en avons les moyens, les ressources humaines, les ressources naturelles. Il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Je vous remercie tous de nous avoir donné cette leçon d'un Congo capable de beaucoup de choses. Et pour ce Congo-là, je dis ce que j'avais répété au synode, que cesse désormais le partenariat des matières premières pour un partenariat de matières grises.